Bienvenue dans la présentation de cette petite tablette de chez iRulu ou iRulu. Alors, cette petite tablette, elle est toute faite de plastique, carrosserie en plastique, écran en revêtement en plastique aussi, ça n'a pas l'air d'être vraiment du verre. Et du coup, ça en fait une tablette qui est bien pour les enfants parce que si elle tombe, elle va pas se casser. Il y a une sorte d'amorti ici qui fait que voilà, ça va la protéger. Donc on a une caméra arrière, on a une caméra avant, chargement par micro USB. Ici, c'est aussi non, c'est un chargement pas par, mais on peut charger des deux côtés, soit ici, soit là, ça fonctionne. Le petit micro ici, volume, casque et emplacement pour carte SD. C'est une tablette qui a 16 Go de mémoire, si je ne me trompe pas. Alors, elle est livrée avec une version 4.2.2 de Android, 4.4.2, autant pour moi. J'ai pas encore essayé de la mettre à jour. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est finalement assez réactive. Du coup, on peut aisément la mettre entre les mains d'enfants, comme je l'ai déjà dit. Alors, ce qui est assez surprenant pour cette tablette-là, eh bien, c'est qu'elle n'est pas équipée de Bluetooth. La seule connectivité possible, eh bien, c'est le Wi-Fi. On va regarder ça de plus près. Voilà, ici, on a du Wi-Fi, de l'Ethernet soi-disant, mais il n'y en a pas en fait. Hein. Et c'est tout. Donc du coup, c'est un petit peu surprenant parce qu'on ne pourra pas utiliser par exemple un casque Bluetooth. Mais c'est pas forcément nécessaire dans ce cas-là. L'idée vraiment, encore une fois pour moi, c'est que ce soit une tablette pour les enfants. En termes donc de son justement, c'est un petit peu mauvais. C'est correct sans être excellent. Par contre, ce qui est vraiment très surprenant, c'est que voilà, quand on va jouer donc de la musique, on va pouvoir avoir un son correct. On va voir ça. Voilà, ça c'est potable. Par contre, quand on va vouloir eh bien jouer, prendre des photos et des vidéos, c'est là que le son va complètement se dégrader. C'est-à-dire que typiquement ici, je vais faire une petite vidéo. Voilà, je fais cette vidéo avec cette tablette. Donc déjà, on voit que la capacité de l'appareil, du capteur à réagir et avoir de jolies couleurs est quand même pas extraordinaire. On a, vous voyez, un teint de couleur qui est très 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 mauvais. Autant l'écran est pas trop mauvais, mais alors la captation en photo est vraiment très critiquable. Et là, en écoutant, ici, le son qui va en sortir... c'est très très mauvais, on reconnaît quasiment même pas ma voix. Donc c'est un peu le point vraiment critiquable, c'est effectivement la qualité de l'appareil photo et la qualité du micro. Voilà, là je fais un selfie, c'est juste pas possible, les couleurs sont juste ignobles. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose de très 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 dommageable à mon sens et critiquable. Et d'autant plus, pour le coup, si on veut l'utiliser avec les enfants qui, eux, adorent utiliser les photos et faire les photos. Bon, ils s'en rendent pas forcément compte, mais moi, en tout cas, je m'en rends compte et je peux pas exploiter les photos prises avec cette tablette. Maintenant, il faut nuancer cela en rappelant que cette tablette, c'est une tablette qui coûte 50 € et donc elle est assez réactive malgré tout. Notamment, bon, je vais pas prendre cette application-là, mais si je prends une application de jeu pour les enfants, comme une sorte de Candy Crush pour ne pas la citer. Ben là, c'est assez correct, le temps de chargement est relativement réduit, puis surtout le gameplay est correct, il y a une fluidité certaine dans l'application. Ouais, bien sûr, j'ai pas ouvert le mode. Et là, le son est correct. Donc, c'est pas le problème l'appareil photo, c'est le micro de l'appareil photo qui est vraiment mauvais. Voilà, là, on voit que ça réagit bien, il n'y a pas de lag particulier. C'est tout à fait correct, et je vais essayer de faire une démo de Candy Crush, à moins que ça bug. Ouais, c'est ça bug sûrement parce que je suis pas connecté. Donc, voilà, bonne tablette sur son système d'exploitation. Il y a aussi une fonction qui est quand même assez pratique, c'est le screenshot, où là, bah, typiquement, ça va prendre voilà, un screenshot tout seul, il n'y a pas de bouton à manipuler ou quoi que ce soit, on fait un screenshot direct. Et le screen record, qui est assez génial aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer, là on est en train de filmer tout ce qui se passe à l'écran. Donc par exemple pour faire un tutoriel d'une application, on va pouvoir utiliser
cette fonction-là, et quand on veut l'arrêter, on arrête, hop, je ne suis pas fait au bon endroit, on arrête ici, on arrête le screen record, tout simplement, et ça nous crée une vidéo que l'on va pouvoir lire ensuite dans nos vidéos. Donc ça, c'est une fonction vraiment très pratique qui est à souligner. Voilà, donc une tablette correcte, avec un gros regret qui est finalement celui de l'appareil photo et celui de la qualité du micro, mais sinon, une super petite tablette, voilà, qui tient dans la main, qui rentre dans un sac et qui est rose, donc parfaite pour les filles.